Bonjour Mario. Alors, initiative annoncée par le ministre des Transports sur un sujet, je ne sais pas si tu m'as déjà lu sur les radars photo, je suis pas très chaud, je suis pas très chaud là-dessus. Et là, on y va à fond de train. À fond de train, en multipliant par 4 le nombre de radars photo mobiles qui vont être déployés sur les routes du Québec. Évidemment, sous prétexte là, d'accroître la sécurité routière, Mario, des Québécois et des travailleurs sur les chantiers, dans les zones scolaires, etc. Bref, on peut pas être contre la tarte aux pommes. C'est quand même un peu ironique, évidemment, que quelques jours après avoir annoncé un très important congé de TVQ sur les noix et la crème glacée au coût de 100 millions de dollars. On se tourne de côté puis on dit quoi? Ben, on va essentiellement percevoir là, autour de 400 millions de dollars dans les poches des Québécois à travers ce nouveau Ah ouais, stratagème. c'est à ce point-là ce que ça rapporte le nombre de nouveaux radars photo. On prévoit Ben, 400 millions. j'ai fait une règle du pouce. Ouais, à partir de règle de Le 3, à déploiement partir de... actuel là, est de permettre de récolter 130 millions de dollars par année. Puis j'ai quand même l'impression, Mario, que des radars photo mobiles, c'est encore plus payant parce que tu le sais très bien, tu habites sur la rive sud. Je veux pas divulguer des grands secrets de Polichinelle, mais à Boucherville, le radar fixe, tout le monde roule à 120. 200 mètres avant, tout le monde arrête à 100. Puis 100 mètres plus tard, tout le monde réaccélère à 120. Les radars fixes, les Québécois savent où ils sont. Il y a quand même quelques gens qui se font encore prendre, mais des radars mobiles, c'est des radars qui changent constamment de place. Puis il y a quand même ceci qui est un peu ironique. Sur les chantiers, autant je suis pas très radar photo, là, sur les chantiers, je peux comprendre, là, protéger les travailleurs de chantier et tout ça. Mais il y a une grosse partie de ça, c'est juste des machines à ramasser du cash. L'incidence sur la sécurité est marginale. Les gens vont toujours dire, il y en a un, tu fais ralentir. Mais tu sais, c'est souvent placé à des endroits où il n'y a pas particulièrement des... Tu sais, des fois, il y en a qui sont placés à des endroits là, où tu dis, OK, il y a eu combien d'accidents là, mettons, dans le dernier 10 ans? Pas vraiment, plus qu'ailleurs, pas vraiment. Ah ben c'est surtout ça, Mario, c'est qu'en fait, encore une fois, personne n'est contre ça, la sécurité routière, c'est une belle pensée. Par contre, ce qui est mis en pratique sur le terrain, c'est qu'effectivement, on dissimule, on est vraiment dans une logique d'attraper les gens, là, tu sais, fait que c'est pas tellement une logique de sécurisation souvent que de vraiment, comme tu dis, d'imprimer là, des tickets le plus possible. Et donc, c'est essentiellement les Québécois qui vont payer ça, là. Ben, quelques Québécois, évidemment, on peut dire que c'est à nous là, d'apprendre notre leçon. Puis il y a aussi cette espèce d'ambiguïté, voire hypocrisie profonde. Puis j'aime bien les comparaisons avec la France, où j'ai habité, moi, 5 ans en Europe, en France, en Allemagne. Au Québec, encore une fois, on a ce nouveau système là, qu'on veut déployer. On dit, regardez, en France, ça a fonctionné. Sauf qu'en France, les autoroutes sont à 130 km/h. Donc, si tu roules à 135, oui, tu as un ticket. Chez nous, la limite est à 100, mais tout le monde roule à 120. On tolère 118. On tolère 118. Fait qu'à la fin, moi, j'ai rien contre. Mettez la limite à la vitesse qui est tolérée par les policiers, qui est la vitesse de facto pratiquée par les automobilistes. Puis après ça, charger des tickets au-dessus. Là, ce qui se passe, c'est que la limite est à 100. Si tu roules à 121, c'est comme si tu faisais un immense excès de vitesse, mais tout le monde autour de toi roule à cette vitesse-là. Il y a une question de différentiel de vitesse qui est également importante. Parce qu'on a beaucoup de problèmes, évidemment, parce qu'ici, on n'a pas... En Europe, là, ils vont changer la limite. Ils ont des limites de vitesse qui sont fixées électroniquement. Fait que si t'as un jour de grande pluie, ils vont baisser. Là, ton 130 que tu dis, ils vont le baisser à 100. Ici, c'est pas ça. On a une limite tout le temps. Ce qui fait que je comprends là, qu'une journée qui neige puis tout ça, là, c'est plus le temps d'aller à 120, alors qu'en été, un matin d'été, quand il n'y a pas grand monde sur la route, tu pourrais avoir le droit de rouler. En même temps, l'autre critère qu'on nous met pour pas augmenter les limites de vitesse, Francis, tu vas me dire, c'est plaider l'absurde, mais c'est quand même ça. On dit, ouais, mais là, dans l'état des routes, pour rouler à une certaine vitesse, il faut que ton véhicule soit stable, que tes 4 roues soient stables sur la route. Si t'es d'un crat, t'as des bouts présentement de la 10 puis des grandes autoroutes où tu dis, ouais, dans l'état de la route, c'est plus prudent d'aller trop vite parce que là, ton char saute puis la route gauche fait un step puis tout ça dans un trou. Mais c'est pathétique, tu sais. On plaide l'état des routes. Il y a plusieurs bonnes raisons de mettre en place des radars photo. C'est vraiment, tout est dans le comment. Puis là, encore une fois, on n'y va pas du tout graduellement. On n'est pas dans une logique où, bon, les Québécois vont s'habituer. On dit, du jour au lendemain, on va multiplier ça par 4. Et encore une fois, c'est une ponction fiscale dans les poches des Québécois. Donc, il y a Marc qui est 100% pour les photoradars dans les zones scolaires. Il dit qu'à Bois-des-Filions, dans son secteur, c'est l'enfer. Et il y a Guy, lui, qui est à l'inverse. Et qui a voté
voté pour les radars photo? Qui a mandaté les politiciens? C'est une bonne question. Une cour canadienne qui va se pencher sur les frais qui sont exigés par les institutions financières pour les remboursements anticipés des hypothèques. Oui, ben, grosso modo, Mario, au Canada, au Québec, quand tu rembourses ton hypothèque avant le terme, là, c'est-à-dire avant que si tu signes sur 3 ans ou 5 ans, si tu, par exemple, après 1 an, décides pour une raison ou une autre de déménager, que je sais pas, tes parents décèdent, tu dois vendre leur maison, tu as des circonstances familiales qui changent, tu dois changer de région, bref, pour quelque raison que ce soit, que tu dois mettre un terme à ton hypothèque et donc vendre ta maison, il y a un système qui est d'ailleurs mieux qu'il ne l'était, hein, parce que c'était vraiment le Far West à l'époque. Aujourd'hui, dans le fond, tu vas payer le plus grand de 2 montants, soit 3 mois équivalents d'intérêt sur le solde qu'il te reste à payer, soit le différentiel entre le taux que tu avais signé et le taux affiché là, par la banque. Le problème, Mario, c'est que les institutions financières affichent des taux, là, tu peux aller voir ça sur Internet, que presque personne ne paye. Là. Tu vas aller voir sur Internet aujourd'hui, Mario, là, les taux, c'est 5,3 %. Il y a personne mais qui dans paye tous les cas, 5,3 %. mais dans tous les cas, Francis, c'est des pénalités importantes. C'est pas des petits montants, là. Ça peut être des milliers de dollars. Plusieurs milliers de dollars, là, généralement, Mario. Là, 3 mois d'intérêt, là, même sur un 200-300 000 qui peut vous rester, là, ça va être plusieurs milliers de dollars d'intérêt. Puis encore une fois, cette espèce de passe-passe où on affiche un taux sur l'Internet et dans les prospectus que personne ne paye. Donc, même si le taux n'a pas évolué, Mario, tu vas faire la différence entre le 4 % que tout le monde paye dans les faits puis le 5,5 % qui est affiché dans les documents. Puis tu dis, oh, il y a une différence. Alors que c'est pas un taux qui est vraiment pratiqué nulle part. Et donc, ultimement, les institutions financières ont utilisé ce stratagème-là de différentiel pour aller arnaquer quelques centaines de dollars. Puis en soi, c'est déjà débattable. OK, tu as pris une hypothèque, tu as pris un prêt. Mettons que c'est juste parce que tu as reçu un héritage, là, puis tu dis, regarde, moi, je vais payer, je vais éclairer mon hypothèque, tout ça. Ouais. Je veux dire, la banque, là, te pénalise parce que tu payes trop vite. Mais tu sais, tu payes, là, tu rembourses. Ils t'ont prêté de l'argent, tu rembourses. Je veux dire, donner des pénalités à coups de milliers de dollars, mais j'ai toujours questionné cette pratique-là. Par contre... là, je comprends que, tu sais, dans bien des cas, là, l'exemple que tu as donné d'un déménagement, si tu renouvelles ton hypothèque, là, les banques se servent de ça pour te tenir par la mauvaise place. Parce qu'ils vont te dire, regarde, écoute-moi, t'aurais 3 000 $ de frais, mais si tu renégocies avec nous autres, si tu magasines pas, si tu renégocies avec nous autres, on va l'effacer, puis on va te faire une nouvelle hypothèque avec nous. Ils l'utilisent des fois, c'est-à-dire comme s'ils te font un privilège d'effacer à condition que tu restes dans leur giron. J'ai moi-même, Mario, à un moment donné, déménagé, puis l'institution financière m'a très bien fait comprendre que si je restais avec eux, dans le fond, on allait garder l'hypothèque que j'avais, puis en émettre comme une nouvelle, mais grosso modo, j'éviterais, je pense dans mon cas, c'était comme 2 500 $ là, de pénalité, tu sais, c'était pas rien, là, puis effectivement, ça m'a une forme de pratique concurrentielle, je ne sais pas si elle est illégale, mais tu sais, de capture de ton client, que tu lui fais une petite passe-passe là, d'évacuer ces frais-là. Bref, on sait que le Canada a un système bancaire stable, comme on le dit souvent, mais ce manque, cette absence de concurrence-là fait en sorte que des pratiques comme celle-là sont devenues monnaie courante, sont devenues un peu la norme, en fait. Et donc, il y a cette cour d'appel là, qui a accepté d'entendre le jugement contre presque toutes les institutions financières canadiennes, sauf la CIBC, qui, elle, a déjà accepté un règlement anticipé avec le recours collectif. Donc, il faudra voir qu'est-ce que ça donne. Mais on pourrait peut-être voir des aménagements puis plus de flexibilité dans le secteur. Ça, c'est très bon pour les propriétaires québécois, canadiens. C'est déclaré illégal. On remonte combien d'années en arrière là, à rembourser tous ceux qui ont payé ces frais? Bonne question. Ça donne envie d'être vieux dans ce temps-là, Mario, parce que... Merci, Francis. Salut.